Tout de suite, Raymond Borde. On peut peut-être d'abord envoyer l'extrait avant de parler des journées du patrimoine cinématographique, parce que évidemment, patrimoine cinématographique, ça fait un peu peur comme terme, on se dit ça y est, des vieux films, qu'est-ce qu'ils viennent nous embêter avec des vieilles choses, et c'est pas vrai, les vieux films, il y a des choses absolument géniales dedans. Alors, annoncez-moi ce qu'on va voir maintenant. Alors voilà, vous allez voir un extrait d'un film assez énigmatique de 1931 qui s'appelle L'oiseau métallivore, It's a Bird. Et ce film, nous l'avons découvert parce que nous avons d'abord découvert Charlie Bowers. Qui était en fait, à l'époque de Keaton ou de Lloyd, qui était en fait un des grands du cinéma burlesque américain, mais qui aux États-Unis avait complètement disparu. Son souvenir était perdu. Et tout à fait par hasard, il y a une vingtaine d'années, je trouve dans une roulotte de gitans des boîtes de films muets sous le nom Bricolo. Et des films sans générique avec des choses très étranges, une animation absolument prodigieuse, comme vous allez le voir tout à l'heure dans le film. 31. Mais nous avions ce nom Bricolo parce qu'un distributeur français avait donné un surnom au comique en question. Un surnom idiot, c'est toujours... Oui, ben vous savez, comme Beau Citron pour Snuff Pollard, ou je ne sais pas moi, ou Frigo pour Buster Keaton. Et puis tout à fait par hasard, nous découvrons le nom américain dans un vieil annuaire, Charlie Bowers. Nous mettons dans le coup le Musée d'art moderne de New York et la Cinémathèque québécoise, et à ce moment-là, les informations affluent sur Charlie Bowers. Et le film que vous allez voir a été retrouvé à Montréal. Voilà, bon, on va regarder cet extrait Charlie Bowers. Alors c'était comment, Bricolo ou It's a Bird? Alors oui, c'était appelé Bricolo en France. Bon, alors on va l'appeler It's a Bird, c'est un oiseau, l'oiseau métallivore. Regardez, 1931, regardez bien la qualité des trucages. Can you lay eggs? Me? Sure! And I can hatch 'em too, I can hatch 'em! Et vous nous découvrez tous devant l'écran de retour. Je peux vous dire que lorsqu'il se fait un silence comme ça dans l'émission et que tout le monde regarde l'extrait qui passe, c'est qu'il se passe quelque chose d'important sur l'écran. 1931, moi j'en reviens pas encore. Oui. Et à l'époque, André Breton avait vu ce film. Il l'a vu un peu plus tard, en 1936, parce que la distribution des courts-métrages à l'époque était assez incertaine. Et dans le Minotaur, la revue surréaliste de l'époque, il a fait un texte sur It's a Bird qui est tout à fait étonnant. Donc c'est vous dire à quel point le groupe surréaliste avait été touché par ce film. Ouais. Bon, c'est vraiment étonnant. Alors, grâce à cet extrait de film, je suis content parce qu'on va pouvoir dire que ce qui commence à partir de demain à Toulouse, les rencontres du patrimoine cinématographique, c'est un événement important parce qu'on a beaucoup de vieux films en France. Alors,
on a parfois du mal à les conserver, vous allez m'en dire 2 mots, mais il faut aussi pouvoir les montrer. Alors sur la conservation des films, est-ce qu'on est bien équipé en France? Oui, on est bien équipé depuis que le ministère a créé à Bois d'Arcy le service des archives du film qui préserve magnifiquement les films qui lui les copient et les négatifs qui lui sont déposés. Alors dans ces journées, nous allons, en fait ces journées c'est une rencontre de producteurs, de distributeurs, d'exploitants de salles d'art et d'essai, de ciné-clubs et de cinémathèques. Vous avez des noms connus à nous donner? Alors des côtés des cinémathèques, nous aurons Lausanne, Lausanne avec Freddy Buach, Luxembourg Fred Young, la Cinémathèque française Vincent Pinel, Claude Bailly avec la Cinémathèque universitaire, nous bien sûr, et les professionnels vont nous demander comment accéder aux copies que nous détenons, que nous sommes souvent les seuls à détenir et qui n'ont plus d'ayant droit. On voit vos locaux sur les images qui défilent. On voit des locaux, voilà les films comme on les trouvait autrefois dans des roulottes de gitans. Qu'est-ce que vous faisiez dans les roulottes de gitans? Ben écoutez, j'en parle beaucoup des roulottes de gitans. Il était dans les roulottes de gitans souvent dans le temps. Non, si vous voulez, toutes les cinémathèques au monde ont actuellement un double rôle. D'abord, recevoir en dépôt légal ou volontaire la production actuelle, c'est notre cas, c'est le cas de la Cinémathèque française, etc. Et puis également continuer la prospection des films qu'il peut y avoir encore dans des très mal conservés, dans des caves ou dans des greniers. Autrement dit, nous avons à la fois ce rôle d'archéologue restaurateur et ce rôle de conservateur de la pellicule actuelle. Oui, mais heureusement que vous étiez là, on souriait en parlant des roulottes de gitans, vous en avez retrouvé beaucoup comme ça. Au départ, oui. Un petit peu au hasard. Si vous voulez, ça a été le départ de la Cinémathèque de Toulouse. Un beau jour, je me suis aperçu qu'il y avait encore des ambulants qui faisaient du cinéma muet dans les campagnes reculées du Massif central ou des Pyrénées. Et c'est là que la collection est partie. Et maintenant, c'est fini, évidemment. Ce qu'on a sauvé, par exemple les bricolos, nous n'aurions pas été là pour les ramasser, c'était perdu. Bon, alors il y a un petit reproche qu'on adresse généralement aux cinémathèques, et en particulier à Bois d'Arcy, c'est que ce sont des cimetières 3 étoiles pour les cinémas. Oui, c'est ça. Une fois qu'un film est dedans, c'est fini, il n'y a plus moyen de le sortir, il n'y a plus moyen de le voir en salle, voilà. C'est fini. Alors là, vous touchez au point, effectivement, au point crucial. Nous sommes des mausolées somptueux, encore faut-il que nos collections vivent. Et c'est ce qu'on nous reproche généralement. Vous avez des films merveilleux, vous ne les sortez pas. Alors c'est vrai qu'il y a des questions de droit ou d'absence d'ayant droit, et c'est un peu de cela que nous allons parler au cours des journées de Toulouse. Alors je souhaite qu'il en sorte quelque chose de précis. Bon, en fait, une question, Pierre? Non, non simplement le fait qu'il y ait une absence d'ayant droit, je comprends pas en quoi ça empêche qu'il y ait des ayants droit qui ne veuillent pas qu'on passe. Alors si vous prenez un film français de 1931, le producteur a fait faillite et puis on ne sait plus finalement si ça a été revendu ou s'il y a eu un héritage, et en passant le film n'importe comment, on risque un procès. Alors à ce moment-là, ce que nous allons proposer, ou plutôt ce que le CNC propose, c'est créer une sorte de caisse des dépôts et consignations de droits de films, de telle façon qu'on puisse utiliser des films anciens et que les royalties soient consignées quelque part dans une institution. Les sociétés comme la SACEM ou la SACD, je dis peut-être n'importe quoi, mais avec tout notre argent, ils n'ont rien à faire avec. Exactement, ce serait une entreprise de type SACEM. Bon, Raymond Borde, en conclusion, faites un peu de publicité pour vos rencontres de demain. Ça commence à demain, ça commence donc demain, c'est à la Cinémathèque de Toulouse. Il y aura des films. Alors il y aura bien sûr des films. Marcel Carnet viendra et présentera La Marie du Port et l'air de Paris. John Berry viendra présenter un film un peu oublié mais charmant, Ok Mambo. Et puis nous présenterons des choses beaucoup plus anciennes. Bon, ben écoutez, je vous remercie. Je suis content par l'intermédiaire de la vie à plein temps d'avoir pu vous rendre cet hommage, parce que Raymond Borde, quand même, ça fait maintenant, c'est un fou. C'est un fou du cinéma, et ça fait 35 ans que vous récupérez tout ce que vous pouvez à droite et à gauche qui a la forme d'une pellicule, et que vous travaillez. Moi et mon équipe. Oui, vous et votre équipe, absolument. Mais enfin, vous la représentez aujourd'hui, et je voulais absolument vous rendre cet hommage. On va continuer, mais dans l'actualité du cinéma de cette semaine, avec Pierre Gaffier et sa rubrique Coup de spleen, coup de cœur. À plein temps d'avoir pu vous rendre cette